Vous voulez savoir pourquoi la majorité perd de l'argent en crypto. Ce n'est pas parce que le marché est trop dur. Ce n'est pas parce que les autres sont plus intelligents. Et ce n'est même pas parce que Bitcoin est imprévisible. La vraie raison est beaucoup plus dérangeante. La majorité perd de l'argent parce qu'elle entre dans ce marché avec les mauvais réflexes et qu'elle veut aller vite. Elle veut avoir raison. Elle veut rattraper ce qu'elle a raté. Et surtout, elle pense investir alors qu'elle réagit à ses émotions. Je suis Xavier Dorvel et aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi autant de personnes arrivent dans crypto avec de l'espoir, puis repartent avec de la frustration. Et si vous écoutez bien jusqu'à la fin, vous allez peut-être reconnaître certaines erreurs que vous avez déjà faites. Ce n'est pas grave, tout le monde les fait. Mais la différence entre celui qui progresse et celui qui disparaît, c'est la capacité à les voir clairement. Le marché crypto est fascinant parce qu'il révèle tout. Il révèle votre patience. Il révèle votre peur, il révèle votre avidité. Il révèle votre rapport à l'argent. Et parfois, il révèle même votre besoin d'avoir raison devant les autres. C'est brutal. Mais c'est précisément pour ça que ce marché est une école extraordinaire. Quand une bougie verte explose, vous avez l'impression que tout est évident. Vous vous dites, Naïm, cette fois, c'est le départ. Cette fois, je ne vais pas rater le train. Cette fois, je vais enfin faire le bon mouvement. Puis vous achetez. Et souvent, c'est exactement à ce moment-là que le marché respire. Il baisse, pas forcément beaucoup, mais assez pour vous faire douter. Et là, la vraie bataille commence, pas sur le graphique, dans votre tête. Vous regardez votre position, vous regardez votre perte, vous ouvrez les réseaux, vous cherchez une confirmation. Quelqu'un dit que ça va repartir, quelqu'un dit que tout va s'effondrer. Et vous, au milieu, vous ne savez plus si vous êtes investisseur, trader, spectateur ou victime d'un piège. Voilà le premier problème. La majorité entre sans plan. Elle entre avec une émotion. Elle voit un prix monter, elle achète. Elle voit un prix baisser, elle panique. Elle voit un autre actif exploser, elle change d'idée. Elle voit quelqu'un afficher un gain, elle se sent en retard. Et petit à petit, elle devient dépendante du bruit. Le marché ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être cohérent. Et c'est là que beaucoup échouent. Parce que la cohérence est moins excitante que le coup de chance. Elle ne fait pas rêver, elle ne donne pas l'impression de devenir riche demain matin. Mais elle protège votre capital. Et en crypto, protéger son capital, c'est déjà être en avance sur la majorité. Il y a une phrase que vous devez garder en tête. Le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester calme. Vous pouvez avoir une bonne idée au mauvais moment. Vous pouvez comprendre une tendance, mais entrer trop tard. Vous pouvez croire en un projet, mais le payer trop cher. Et même si votre raisonnement est logique, votre compte peut souffrir. Parce que le prix ne récompense pas votre conviction. Il récompense votre timing, votre gestion du risque et votre discipline. La majorité confond conviction et entêtement. Elle achète un actif. Puis elle s'attache. Elle commence à défendre son choix comme si c'était une partie de son identité. Si le prix monte, elle se sent brillante. Si le prix baisse, elle dit que le marché ne comprend rien. Mais le marché n'a pas besoin de vous comprendre. Il avance. Il absorbe la liquidité. Il piège les impatients. Il récompense rarement ceux qui veulent forcer les choses. Et c'est pour ça que tant de gens perdent. Ils veulent que le marché valide leur ego, alors que le marché ne valide que les comportements robustes. Regardez ce qui se passe dans les phases d'euphorie. Tout le monde devient expert, les conversations changent. Les personnes qui n'avaient jamais parlé de blockchain expliquent soudainement que tout est évident. Les prix montent, les captures d'écran circulent, les promesses deviennent énormes. Et vous ressentez cette pression étrange. Même si vous avez déjà gagné, vous avez peur de ne pas gagner assez. Même si vous n'êtes pas encore entré, vous avez peur que ce soit votre dernière chance. Cette peur porte un nom simple, la peur de rater. Et c'est l'un des moteurs les plus puissants de la perte, parce qu'elle vous fait acheter quand les autres veulent vendre. Elle vous fait croire que l'urgence est une stratégie. Elle vous fait oublier une vérité simple. Une opportunité qui vous oblige à abandonner votre lucidité n'est pas une opportunité, c'est un test. Et souvent, la majorité échoue à ce test. Si cette vidéo vous aide à prendre du recul, pensez à vous abonner à la chaîne. Laissez un like si vous voulez plus d'analyses simples, claires et utiles sur la crypto. Et dites-moi en commentaire quelle erreur vous a le plus marqué dans votre parcours. Votre retour peut aider quelqu'un d'autre à éviter le même piège, parce que dans ce marché, on progresse plus vite quand on arrête de faire semblant que tout est facile. Maintenant, parlons d'un autre piège, le besoin de se refaire. C'est probablement l'un des plus dangereux. Vous prenez une perte, elle vous agace, elle vous humilie. Vous vous dites que vous allez la récupérer rapidement. Alors vous augmentez la taille de votre position. Vous prenez un trade moins propre, vous entrez plus vite, vous sortez plus tard, et sans vous en rendre compte, vous ne tradez plus le marché. Vous tradez votre blessure. C'est là que les dégâts deviennent sérieux.
parce qu'une perte normale peut devenir une spirale. Une petite erreur peut devenir une catastrophe. Non pas parce que le marché vous attaque, mais parce que vous abandonnez vos règles au moment où vous en avez le plus besoin. Un bon trader accepte de perdre. Un mauvais trader essaye de prouver qu'il ne devait pas perdre. La nuance est immense. Perdre fait partie du jeu, mais refuser la perte, c'est ouvrir la porte à des décisions de plus en plus fragiles. Et en crypto, tout va vite. Une mauvaise décision peut se transformer en grosse douleur en quelques minutes, surtout avec l'effet de levier. Le levier donne l'impression d'accélérer la réussite. Mais pour beaucoup, il accélère surtout l'apprentissage par la douleur. Il amplifie vos gains, oui, mais il amplifie aussi vos erreurs. Et si vous n'avez pas encore une méthode solide sans levier, le levier ne va pas vous rendre meilleur. Il va seulement rendre vos faiblesses plus visibles. La majorité utilise le levier comme une solution à son impatience. Elle veut transformer un petit capital en gros capital, très vite. Mais le marché n'est pas un distributeur de raccourcis. Il est souvent un miroir. Si vous arrivez avec de l'impatience, il vous montrera les conséquences de l'impatience. Si vous arrivez avec de la confusion, il vous montrera le prix de la confusion. Si vous arrivez avec de la discipline, il ne vous garantit rien, mais il vous donne une chance réelle de durer. Et durer, c'est le mot-clé. Beaucoup veulent gagner. Peu veulent survivre assez longtemps pour apprendre. Pourtant, la survie est la base. Quand vous survivez, vous observez plusieurs cycles. Vous voyez les mêmes émotions revenir. Vous voyez les mêmes promesses changer de forme. Vous voyez les mêmes excès se répéter avec de nouveaux noms. Et vous commencez à comprendre que le marché crypto n'est pas seulement technologique, il est profondément humain. Chaque cycle attire des rêves de liberté, des rêves d'indépendance, des rêves de revanche sociale, des rêves de sortie rapide. Et ces rêves ne sont pas ridicules, ils sont puissants. Mais s'ils ne sont pas encadrés par une méthode, ils deviennent dangereux. Parce qu'un rêve sans plan peut vous pousser à ignorer les signaux les plus évidents. Vous voyez un actif monter de manière verticale, vous savez que c'est risqué. Mais vous vous dites, et si ça continue? Vous voyez une correction arriver, vous savez que c'est normal, mais vous vous dites, et si tout est terminé? Vous voyez une opportunité calme, mais vous la négligez parce qu'elle ne fait pas assez de bruit. Voilà une autre vérité. Les meilleures décisions sont rarement les plus excitantes. Acheter quand tout le monde hurle de peur, ce n'est pas confortable. Prendre des profits quand tout le monde parle de richesse infinie, ce n'est pas agréable. Attendre quand le marché bouge sans vous, ce n'est pas facile. Mais c'est souvent là que se construit la différence. La majorité cherche l'intensité. Les meilleurs cherchent la symétrie. Cela veut dire quoi? Cela veut dire chercher des situations où le risque est limité et où le potentiel est intéressant. Pas des paris aveugles, pas des entrées prises sous pression, pas des décisions basées sur une phrase entendue au hasard. Une vraie décision doit pouvoir être expliquée simplement. Pourquoi j'entre? Où mon idée est invalidée? Combien je suis prêt à perdre? À quel moment je prends une partie des gains? Si vous ne pouvez pas répondre à ces questions, vous ne prenez pas une position. Vous prenez une émotion déguisée. Et c'est souvent là que l'argent quitte votre poche. La majorité regarde seulement combien elle peut gagner. Les personnes expérimentées regardent d'abord combien elles peuvent perdre. C'est moins séduisant, mais c'est beaucoup plus sérieux. Votre capital est votre outil de travail. Sans capital, vous n'avez plus d'options. Vous pouvez avoir la meilleure analyse du monde si vous avez tout brûlé avant que l'opportunité arrive. Vous ne pouvez plus agir. C'est pour ça que la gestion du risque n'est pas un détail. C'est le cœur du jeu. Une position trop grosse change votre cerveau. Même si votre analyse est correcte, une taille excessive peut vous pousser à vendre au pire moment. Parce que la douleur devient trop forte. Votre problème n'est alors plus le marché. C'est votre exposition. Vous avez mis trop de poids sur une seule idée. Et une idée, même bonne, peut traverser une phase difficile. Le marché ne monte pas en ligne droite. Il avance par excès, par respiration, par doute, par euphorie, puis par correction. Celui qui comprend ça ne panique pas à chaque mouvement. Il distingue le bruit du signal. Mais pour distinguer le bruit du signal, il faut avoir un cadre. Sans cadre, chaque bougie devient un message personnel. Une bougie verte vous rassure. Une bougie rouge vous menace. Une mèche violente vous terrorise. Un tweet vous excite. Une rumeur vous retourne. Et vous finissez épuisé. La fatigue mentale est un ennemi sous-estimé. Quand vous regardez les prix toute la journée, vous croyez être plus informé. Mais souvent, vous êtes seulement plus réactif. Vous perdez de la distance. Vous donnez trop d'importance aux micro-mouvements. Vous transformez chaque variation en décision possible. Et plus vous décidez, plus vous augmentez le risque de faire une erreur inutile. Parfois, la meilleure action est de ne rien faire. Mais ne rien faire est difficile parce que ça ne donne pas l'impression d'être en contrôle.
Pourtant, l'attente est une compétence. La patience est une position. Le calme est un avantage. Dans un marché où tout pousse à réagir, celui qui sait attendre possède déjà une force rare. Il y a aussi un piège très subtil, la recherche de certitude. Beaucoup veulent une réponse parfaite. Ils veulent savoir si Bitcoin va monter. Ils veulent donc savoir si le marché haussier est confirmé. Ils veulent savoir si une baisse est une opportunité ou un danger. Mais le marché ne donne presque jamais de certitude. Il donne des probabilités. Et votre travail n'est pas de deviner parfaitement. Votre travail est de prendre de bonnes décisions malgré l'incertitude. C'est une différence énorme. Le débutant veut avoir raison. Le professionnel veut bien gérer quand il a tort, parce qu'il sait qu'il aura tort. Pas toujours, mais régulièrement. Et ce n'est pas un problème si ces pertes sont contrôlées. Le vrai danger, ce n'est pas de se tromper, c'est de se tromper trop gros, c'est de ne pas savoir sortir, c'est de déplacer ses règles parce que la réalité dérange. Vous avez prévu de couper si le marché casse un niveau, le niveau casse. Puis vous trouvez une excuse, vous dites que c'est une fausse cassure. Vous dites que les gros manipulent. Vous dites que ça va revenir. Parfois, ça revient. Et cette fois-là, vous pensez avoir eu raison de ne pas respecter votre plan, mais c'est dangereux. Parce que le marché vient de vous récompenser pour une mauvaise habitude. Et plus tard, cette habitude peut vous coûter très cher. Toutes les victoires ne sont pas de bonnes victoires. Certaines renforcent un comportement fragile. Vous gagnez sur un trade impulsif. Vous pensez avoir du talent. Puis vous recommencez. Et un jour, le même comportement vous écrase. C'est pour ça qu'il ne faut pas seulement regarder le résultat. Il faut regarder la qualité de la décision. Une bonne décision peut perdre. Une mauvaise décision peut gagner. À court terme, c'est frustrant. À long terme, c'est essentiel. Si vous jugez tout uniquement au résultat immédiat, vous allez apprendre les mauvaises leçons. Vous allez croire que la chance est une méthode. Vous allez croire que l'excès de confiance est du courage. Vous allez croire que l'improvisation est de l'instinct. Mais le marché finit souvent par facturer ces confusions. Parlons maintenant des influenceurs, des rumeurs et du bruit social. Le problème n'est pas d'écouter des analyses. Le problème est de remplacer votre réflexion par celle des autres. Vous pouvez apprendre énormément en observant différents points de vue. Mais si vous achetez uniquement parce que quelqu'un semble sûr de lui, vous externalisez votre responsabilité. Et quand ça tourne mal, vous ne savez même pas quoi faire. Parce que l'idée n'était pas vraiment la vôtre. Vous n'aviez pas le plan. Vous n'aviez pas le niveau d'invalidation, vous n'aviez pas la logique complète, vous aviez seulement l'excitation. C'est exactement comme monter dans une voiture sans savoir où elle va, puis paniquer quand elle accélère. Le marché crypto adore les récits. Un récit peut propulser un actif, il peut attirer l'attention, il peut créer une vague énorme. Mais un récit n'est pas une garantie, il peut changer. Il peut s'épuiser, il peut être remplacé par un autre. La majorité arrive souvent quand le récit est déjà partout. Quand tout le monde en parle, le potentiel n'a pas disparu, mais le risque a souvent augmenté. Parce que beaucoup de gens sont déjà positionnés, et si tout le monde attend la même explosion, il faut se demander qui va encore acheter après. Cette question est simple mais puissante. Qui reste-t-il pour pousser le prix plus haut? Si la réponse est floue, attention, les marchés montent grâce à de nouveaux acheteurs. Quand l'euphorie est maximale, il y a parfois beaucoup moins de nouveaux acheteurs que prévu. Et c'est là que les retournements deviennent violents. La majorité achète l'histoire. Les plus prudents observent le positionnement, le prix, le volume et l'excès émotionnel. Ils ne méprisent pas l'histoire. Ils la mettent en contexte. Parce qu'une bonne histoire achetée trop tard peut devenir une mauvaise opération. Un autre piège majeur, c'est l'absence de prise de profit. Beaucoup savent acheter, peu savent en vendre. Quand le prix monte, ils repoussent toujours l'objectif. Ils se disent que ce n'est que le début. Puis le marché corrige, ils perdent une partie des gains, puis ils attendent le retour du sommet. Parfois, il revient, parfois non, et il passe d'un gain réel à un regret virtuel. Prendre des profits ne signifie pas manquer de conviction. Cela signifie reconnaître que le marché vous a donné quelque chose, et que vous n'êtes pas obligé de tout laisser sur la table. Une sortie partielle peut calmer votre esprit, elle peut réduire la pression, elle peut vous permettre de rester lucide. La majorité pense en tout ou rien. Tout acheter, tout vendre, tout miser, tout regretter. Mais les marchés ne demandent pas toujours des décisions extrêmes. Souvent, les décisions graduelles sont plus intelligentes. Entrer progressivement, sortir progressivement, réduire quand le risque augmente. Renforcer seulement quand le plan le permet. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est solide. Et la solidité bat souvent l'intensité. Il faut aussi parler du temps. La majorité sous-estime le temps nécessaire pour devenir compétente. Elle pense qu'après quelques vidéos, quelques graphiques et quelques gains, elle a compris.
Mais la crypto est un environnement complexe. Pas parce qu'il faut connaître chaque détail technique, mais parce qu'il faut comprendre l'interaction entre technologie, liquidité, psychologie, réglementation, cycle et narration. Cela ne s'apprend pas en une semaine. Il faut observer, se tromper petit, corriger, revenir, comparer, noter et surtout ne pas confondre vitesse et maîtrise. Vous pouvez gagner vite. Cela ne veut pas dire que vous savez gagner durablement. La durabilité est le vrai test. Un compte peut exploser à la hausse sur un bon pari. Mais peut-il survivre à une mauvaise période? Peut-il traverser un marché baissier? Peut-il rester discipliné après plusieurs pertes? Peut-il éviter l'arrogance après plusieurs gains? Voilà les questions importantes, parce que le marché change votre état émotionnel. Après des gains, vous vous sentez invincible. Vous augmentez les tailles. Vous prenez plus de risques. Vous voyez des opportunités partout. Après des pertes, vous devenez craintif. Vous refusez de prendre des positions propres. Vous entrez trop tard. Vous sortez trop tôt. Dans les deux cas, vous n'êtes plus neutre. Votre historique récent contrôle votre perception. C'est pour ça qu'un journal de trading peut être très utile. Pas besoin de le rendre compliqué. Vous notez pourquoi vous entrez. Ce que vous ressentez. Où vous sortez si vous avez tort. Ce que vous ferez si vous avez raison. Puis vous relisez. Vous verrez des motifs. Vous verrez vos répétitions. Vous verrez les moments où vous êtes le plus vulnérable. Et cette prise de conscience peut valoir très cher. Parce que votre plus grand adversaire n'est pas toujours le marché. C'est la version de vous-même qui apparaît sous pression. Celle qui veut se refaire. Celle qui veut prouver. Celle qui veut aller plus vite. Celle qui ne supporte pas de voir les autres gagner. Celle qui transforme une stratégie en pari. Il ne faut pas la détester. Il faut la connaître parce que ce que vous ne connaissez pas vous contrôle. Et ce que vous observez clairement peut être travaillé. La majorité perd aussi parce qu'elle cherche la pièce magique, l'actif qui va tout changer, le projet qui va multiplier son capital, le mouvement qui va résoudre tous les problèmes. Mais cette quête peut devenir une fuite. Au lieu d'améliorer sa méthode, on cherche un nouveau symbole. Au lieu de gérer son risque, on cherche une nouvelle promesse. Au lieu de construire une compétence, on cherche un raccourci. Bien sûr, il existe des opportunités extraordinaires. La crypto en a déjà offert. Et elle en offrira probablement encore. Mais pour en profiter, il faut être préparé, pas seulement enthousiaste. La préparation, c'est savoir quoi faire avant que l'émotion arrive. Parce que quand l'émotion est là, tout est là, il est souvent trop tard pour réfléchir clairement. Si vous décidez de votre plan pendant la panique, vous êtes déjà en retard. Si vous décidez de votre vente pendant l'euphorie, vous êtes déjà sous influence. Les règles doivent être pensées en bois froid, puis exécutées à chaud. C'est simple à dire, difficile à faire, mais c'est exactement là que se construit l'avantage. Il existe une autre raison profonde. Beaucoup de personnes veulent voir que la crypto répare leur vie financière. Elles arrivent avec trop d'attentes, trop de pression, trop de besoins. Et quand vous avez absolument besoin de gagner, vous prenez souvent de mauvaises décisions. Le marché ne devient pas plus généreux parce que vous avez besoin d'argent. Il ne devient pas plus prévisible parce que votre situation est difficile. C'est dur à entendre, mais c'est nécessaire. La pression financière réduit la lucidité. Elle pousse à surdimensionner, elle pousse à ignorer les risques, elle pousse à confondre espoir et analyse. C'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre en jeu de l'argent qui détruit votre paix mentale. Si une position vous empêche de dormir, elle est probablement trop grande. Si une baisse vous force à vérifier votre téléphone toutes les minutes, votre exposition est trop lourde. Si vous ne pouvez plus penser à autre chose, le marché vous tient. Et quand le marché vous tient, vous perdez votre liberté intérieure. L'objectif n'est pas seulement de gagner de l'argent. L'objectif est de construire une relation saine avec le risque. Une relation où vous pouvez agir sans vous perdre, où vous pouvez apprendre sans vous ruiner, où vous pouvez rester humble sans devenir passif. La crypto récompense parfois l'audace, mais elle punit souvent l'inconscience. La différence entre les deux, c'est la préparation. L'audace sait ce qu'elle risque, l'inconscience ferme les yeux. L'audace a un plan. L'inconscience a une excuse. L'audace accepte d'avoir tort. L'inconscience double la mise pour éviter la douleur. Et maintenant, posez-vous une question honnête. Quand vous entrez sur le marché, êtes-vous en train d'appliquer un plan ou de chercher une sensation? Cherchez-vous une opportunité ou cherchez-vous à soulager une frustration? Voulez-vous construire ou voulez-vous rattraper? Ces questions peuvent déranger, mais elles sont utiles, parce qu'elles vous ramènent à l'essentiel. La majorité perd de l'argent parce qu'elle ne se connaît pas assez dans un environnement qui amplifie tout. La crypto amplifie les gains, elle amplifie les pertes, elle amplifie les récits, elle amplifie les émotions.
Elle amplifie l'impatience, elle amplifie l'ego. Et si vous ne travaillez pas votre psychologie, vous pouvez avoir les meilleurs outils, vous resterez fragile. Un graphique peut vous donner un signal, mais votre psychologie décide si vous allez le respecter. Une stratégie peut être bonne, mais votre discipline décide si elle survivra à une série de pertes. Une opportunité peut être réelle, mais votre gestion du risque décide si elle vaut la peine d'être prise. C'est pour ça que les meilleurs ne cherchent pas seulement à prédire, ils cherchent à se comporter correctement dans plusieurs scénarios. Si ça monte, voici ce que je fais. Si ça baisse, voici ce que je fais. Si ça stagne, voici ce que je fais. Si je me trompe, voici comment je limite les dégâts. Cette approche enlève une partie du chaos. Elle ne rend pas le marché facile, mais elle rend votre comportement plus stable. Et dans un environnement instable, la stabilité personnelle devient un avantage énorme. Vous n'avez pas besoin de gagner tous les jours. Vous n'avez pas besoin de prendre tous les mouvements. Vous n'avez pas besoin d'être dans chaque tendance. Vous avez besoin de rester présent, solvable, lucide et capable d'agir quand une vraie opportunité apparaît. Parfois, la meilleure décision est de regarder le marché partir sans vous. Oui, c'est frustrant. Mais rater un mouvement n'est pas une perte. Entrer trop tard par orgueil, ça peut le devenir. Il y aura toujours un autre mouvement, une autre configuration, une autre phase. Mais il n'y aura pas toujours un autre capital si vous le détruisez sur des décisions impulsives. Alors, comment changer ? D'abord, ralentissez. Avant d'acheter, demandez-vous pourquoi. Pas une réponse vague, une vraie raison. Ensuite, Tofisansiki, définissez votre risque. Combien pouvez-vous perdre sans altérer votre jugement ? Puis, préparez votre sortie. Pas seulement la sortie en cas de gain, aussi la sortie en cas d'erreur. Enfin, réduisez le bruit. Vous n'avez pas besoin de suivre 100 avis par jour. Vous avez besoin d'un cadre clair, de sources utiles et de temps pour penser. Le marché est déjà assez bruyant. N'ajoutez pas du chaos dans votre propre tête. Ensuite, travaillez votre patience. Les opportunités les plus intéressantes ne crient pas toujours. Parfois, elles se construisent lentement. Dans l'ennui, dans le doute, dans les zones où personne ne veut regarder. Puis, quand tout devient évident, il est souvent trop tard pour prendre le meilleur rapport entre risque et potentiel. C'est cruel, mais c'est logique. Le marché paie souvent ceux qui acceptent d'être seuls au début et prudents quand la foule arrive. La majorité fait l'inverse. Elle ignore quand c'est calme. Elle se précipite quand c'est bruyant. Puis elle accuse le marché. Mais le marché n'a fait que refléter le comportement collectif. Il a récompensé l'anticipation. Il a puni la réaction tardive. Bien sûr, personne ne fera tout parfaitement. Moi-même, Xavier Dorvel, je peux vous le dire clairement, l'expérience ne supprime pas les émotions. Elle vous apprend à ne pas leur obéir automatiquement. C'est ça, la maturité. Ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas ne plus ressentir la peur. Ce n'est pas ne plus ressentir l'envie. C'est sentir l'émotion, la reconnaître, puis revenir au plan. Et parfois, le plan dira d'agir. Parfois, il dira d'attendre. Parfois, il dira de sortir. Le plus difficile, ce n'est pas de savoir quoi faire. C'est d'accepter de le faire quand votre ego n'est pas d'accord. À la fin, la majorité perd de l'argent pour une raison simple. Elle traite le marché comme un endroit où obtenir rapidement ce qu'elle désire, alors qu'il faut le traiter comme un environnement où l'on doit mériter sa survie. Ce n'est pas une question de pessimisme, c'est une question de respect. Respect du risque, respect du temps, respect de l'incertitude. Respect de votre propre psychologie. Si vous respectez ces éléments, vous commencez déjà à penser différemment. Vous ne courez plus après chaque mouvement. Vous ne vous comparez plus à chaque capture d'écran. Vous ne cherchez plus à avoir raison à tout prix. Vous cherchez à prendre de bonnes décisions, encore et encore. Et c'est cette répétition qui change tout. Pas un trade magique, pas une prédiction parfaite, pas une phrase miracle. Une progression lente, réelle, parfois frustrante, mais solide. Alors la prochaine fois que vous voyez une bougie exploser, respirez. La prochaine fois que vous ressentez l'urgence, ralentissez. La prochaine fois que vous voulez vous refaire, arrêtez-vous. Demandez-vous si vous êtes en train d'agir avec clarté ou avec douleur. Cette simple pause peut vous éviter une erreur coûteuse. Et parfois, dans la crypto, ne pas perdre bêtement est déjà une grande victoire. Parce que lorsque les autres disparaissent, ceux qui ont protégé leur capital restent là. Ils apprennent, ils observent, ils se préparent. Et quand le marché offre enfin une vraie fenêtre, ils ont encore les moyens d'agir. Voilà pourquoi la majorité perd de l'argent. Pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle n'a pas encore appris à se gérer elle-même dans un marché qui ne pardonne pas l'improvisation. Et voilà aussi pourquoi vous pouvez faire partie de la minorité. Pas en étant plus bruyant, pas en étant plus pressé, pas en cherchant le prochain coup de chance, mais en devenant plus lucide, plus patient, plus discipliné,
et plus honnête avec vous-même. Dans la prochaine vidéo, on ira encore plus loin.